Ça me fait chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur. C'est Azamandrou de Boab Media, ici on est en direct du site des Ardentes. Le festival va commencer ici. Il a commencé déjà, ils ont été voir Green Montana, mais nous on vient d'arriver. C'est Boab Zomer. Le Boab Zomer c'est quoi? C'est tout simplement notre nouveau concept, c'est le concept de l'été. Il y a un épisode par jour de festival, donc du 7 au 10 juillet 2022 aux Ardentes ici. On va aller suivre des artistes. Les artistes on va les suivve avant, pendant et après leur show. On va aller aussi à la rencontre des festivaliers. T'as capté? Donc voilà, c'est ça, c'est le Boab Zomer. Ah, tu captes? Si. C'est nous. On est en plein milieu des Ardentes, il pleut, mais les festivaliers sont toujours chauds et moi aussi je suis chaud. Et les festivaliers, justement, en parlant d'eux, moi je vais aller à leur rencontre tous les jours. C'est justement la rubrique festivalier. Tous les jours je vais aller à leur rencontre, leur poser des questions. Il y aura un thème par jour. Le premier thème, du coup, pour le premier épisode, ça va être tout simplement de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du retour des festivals ici en Belgique. Parce qu'avec la pandémie du Covid, il n'y a pas eu de festival. On va aller à leur rencontre, hein, malgré la pluie. Hein. Let's go! Je suis là avec les festivaliers. Vous venez d'où, les gars? Ça vient de Strasbourg, frérot. Bordeaux, Paris. Paris! Il y a Paname, il y a Bordeaux, Strasbourg, c'est un truc de ouf, il y a tout. Il n'y a que moi qui suis de BX. C'est une dinguerie. Les gars, c'est la première fois que vous faites les Ardentes? C'est un dépucelage collectif. Vous venez d'où exactement? On va tous de Paris, tous les cas. Ah, que des Parisiens. Je tombe que sur des Français, je suis désolé. Est-ce que c'est la première fois que vous faites les Ardentes? Ouais, Tous? on a les places depuis 3 ans. Mais non. Ah si, on les avait pris, on était même pas majeurs à l'époque. Les Ardentes, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous kiffez le plus? Moi je kiffe le hip-hop, je kiffe le rap, donc du coup tout est concentré. Moi je viens, je chill, je kiffe pendant 4 jours, c'est cool. Et surtout la line-up et tout qui est incroyable en vrai, que ce soit artiste américain ou artiste français. Mais il y a qui comme artiste que vous allez aller voir? Il y a Leto tout à l'heure. Moi je suis un grand fan de Koba, j'adore. Puis derrière ASAP, parce que sur le côté US, etc., ça c'est chambé. Les gars, on a enfin trouvé un groupe de Belges. Ça dit quoi là? Vous êtes sur les Ardentes, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de festival. Vous êtes comment là? Là on est chaud de ouf, ça fait 3 ans on attendait ça, on n'en pouvait plus. C'est même 3 ans, moi je suis un ouf, je dis 2 ans. Regardez qui on trouve ici aux Ardentes, il est déjà passé sur Boab, mais le voilà de retour. Et l'UCVS, ça dit quoi? Comment va mon gars? Ça va, on est là, hein. Qu'est-ce que ça dit? Tu fais quoi aux Ardentes? T'es venu profiter un peu? Ouais, profiter, là je suis au camping même. Mais après-demain j'ai un clip donc je serai pas là, mais après on sera... Le charbon. Ouais, il faut. Ça me fait chier, mais bon. Ah mais non, t'es là, c'est bien, on est content de te voir là. Ouais, moi aussi. Quand je l'ai vu tantôt, je me suis dit, ah mais il est là. Les filles, ça va? Ça va super. Est-ce que vous êtes déjà en kiff par rapport aux Ardentes et tout? C'est vraiment bien, mais en plus sur ce site, genre c'est plus grand, c'est encore mieux. C'est la quantième fois que tu fais les Ardentes? C'est la première. C'est la première fois? Ouais, c'est la première fois. Comment ça se fait? T'es de la zone un peu, non? Ouais, je suis liégeois, mais tu vois, ça coûte cher et tout, puis après flemme. Mais là, sur un coup de tête, on avait des passes, on les a vendus pour aller au camping. Donc il y a 2 jours, on s'est dit qu'on allait aller au camping, tu vois. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que l'ambiance elle est bonne? Ouais, sur le camping, honnêtement, on était là hier soir et déjà hier soir c'était incroyable. On a hâte de voir la suite. C'est la première fois que je vais aux Ardentes, mais en vrai, au-delà du line-up qui est ouf, moi je suis vraiment venu pour passer un bête de moment avec mon ref, c'est les vacances, on bosse à côté, c'est pour se faire plaisir quoi. Comment vous avez vécu le fait que pendant 2 ans il n'y a pas eu de festi à cause du Covid? Ça c'était dur, hein. On est content de faire la fête là, pouvoir un peu s'envoyer dans les pogos, tout ça, ça fait plaisir. Hein. Là je suis avec une personnalité publique les gars, avec le Pierre Lux. Mais comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Je vais bien, le retour des Ardentes, le retour des festivals, ça me... Moi je suis chaud, toi ça dit quoi là? 3 ans d'attente là? Bah pour être totalement honnête, moi c'est la première fois que je vais aux Ardentes. C'est le premier été où je vais en festival de ma vie en fait. Ouais. Donc c'est tes premiers festis là? C'est mes premiers festivals, j'apprivoise un peu l'environnement, j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et t'as dit quoi là jusque là? Bah là c'est calme, ça a commencé doucement. Il y a eu quelques concerts, il y a Green Montana, pas mal. Niro là maintenant, donc je suis encore mitigé, je dois bien prendre mes marques, tu vois. Je m'appelle Lior. Comment tu vas? Je vais super bien, super. Et en dehors de Leto, il y a qui que tu aimerais voir dans cette line-up là? Il y a qui fait... Dire tout le monde? Ceux que tu kiffes, ouais. Ok. Prime, je l'adore, hein. Comme ça vous savez, Gecko, je l'adore. Damso, PNL. Là, les Ardentes, c'est la première fois que tu le fais, toi? Ouais, c'est la première fois que je fais, c'est la première fois que je fais un festival en vrai. Donc là, je suis chaud bouillant. En plus, il n'y a que des noms de ouf, donc je suis chaud de ouf. Anderson .Paak, je vais quand même voir. Franchement, je vais dire la vérité, j'écoute pas vraiment. Mais l'expérience avec un band... Mais c'est ça aussi le festi, hein, c'est de découvrir des artistes sur scène, d'autres qu'on écoute peu. Là, sur scène, on va... Peut-être qu'en rentrant du festi, tu vas l'écouter à mort. J'espère en tout cas, je pense que c'est vraiment le moment où ils peuvent reconquérir du public, donc j'espère qu'ils vont m'avoir quoi. PLK, Hamza. Et il y a Section d'Assaut aussi aujourd'hui, la base.
J'aime bien aussi co-balader, Larry. On va pas faire semblant, on sait que toi t'es un peu dans le game. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah moi c'est BioSkills, donc rappeur anciennement du cartel, représente Nivelle et PX, et voilà. Hein. Si, je dis si parce que le caméraman est de Nivelle aussi. Allez, ah bah représente frère, représente. Nivelle, PX, c'est Boap, on est là avec lui mon gars. Tyler et Asabroki, je les attends, hein, vite fait. Le fait qu'il y ait eu une interruption pendant 2 ans, bah on va pas se mentir, on a tous été un peu tristes. On a été loin d'un peu des artistes qu'on aimait aussi, parce que quand on est sur scène, c'est le moment où on partage et tout avec eux. Et donc le fait de ne pas pouvoir aller les voir, de ne pas pouvoir voir des concerts, c'était un peu compliqué. Et donc là, c'est un peu comme une libération en fait. Là, je suis trop contente d'être là. Et j'espère qu'on me verra sur le web ou sur... Mais web, c'est genre quoi? Ah ok, vous me dites après le truc, je vais suivre et tout. Et vous pouvez faire aussi genre des petites questions en mode... de vraies petites questions. Enfin genre en mode des trucs secrets et tout. Mais vous êtes tout le temps à cette place-là, genre tous les jours? On est partout. Ok, je vais essayer de vous repérer à chaque fois. Okam, elle va nous repérer à chaque fois. Ah, quel est... Oh Jules, non, je suis pas d'accord. What's up? Là on est là, on est derrière la scène, le Forcing Club, non, le Combini Forcing Club, c'est la scène sur laquelle Kobo va performer. Et là en ce moment il y a Bianca Costa qui est en train de performer, je sais pas si vous entendez. Ah la foule est un délire, c'est une dinguerie. Et nous on attend Kobo, on va recevoir Kobo, l'artiste belge qui a sorti son album il y a pas si longtemps, hein. Anna Genèse, si je le prononce bien. Donc on attend Kobo, Kobo le Noir, KOBO, t'as capté? On s'est vu juste avant que tu montes sur scène. Toi, comment est-ce que tu prépares la scène? On a vu que tu étais un peu dans ta bulle. Est-ce que tu peux expliquer un peu le délire de ta préparation un peu avant de monter? Et puis, une fois sur scène, on sent que tu es une autre personne. Tu vois, tu es là avec les gens, tu sautes et tout. Explique-nous un peu ta préparation face à cet exercice. Et puis, le moment aussi où tu dois prester, tout simplement. Bah écoute, la préparation, c'est vraiment quelque chose de mental, hein, en fait. C'est juste se mettre dans l'état d'esprit dans lequel il faut être pour pouvoir faire une bonne prestation, en fait. Tu vois, tu as un public qui vient pour toi. Il y en a qui te préviennent déjà à l'avance qu'ils seront là. Parmi eux, il y en a même certains qui ont acheté ton album. Donc tu es obligé de te dire, il faut que je fasse un bon show. Donc du coup, les 30 dernières minutes avant le show, j'essaye de me repasser les sons, je mets mes écouteurs, je réécoute un peu le projet, je réécoute les sons qui sont un peu plus complexes et tout, je retiens les paroles. Je me refais le set dans ma tête, en fait, tu vois. Et une fois que je monte sur scène, bah, faut tout donner. Toi, je vois que t'es très à l'aise hein, sur scène. C'est pas un truc qu'on voit directement, par exemple, quand on regarde tes autres interviews. On se dit pas que sur scène, t'es la bombe qu'on vient de voir là. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'expliques le double personnage là? Bah écoute, ça c'est la partie la plus plaisante, hein. Tu vois, c'est l'échange. La musique c'est ça, tu vois, tu fais ce que tu as à faire pour toi, mais une fois que tu le partages, tu te rends compte que ça touche aussi d'autres personnes. Et c'est ça qui fait plaisir parce que sans toutes ces personnes, je ne suis rien en fait. Faire un concert, ça redonne du sens à tout ce que je fais en fait. Là j'ai fait 2 ans et demi de musique sans faire de concert, donc imagine un peu la crise de conscience qu'il y a parce que tu te dis, bah, au final, je fais des trucs pour moi mais je ne le partage pas. Et sur les réseaux, je ne vois pas les gens. Alors que là, je vois des visages, je vois même des gens que je connais, je vois même des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils seraient là et ils sont là. Tu vois, donc ça fait chaud au cœur, tu vois. Le public m'a donné une bonne énergie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une scène aussi longue. Donc ça fait du bien, frère. Ça fait du bien d'être de retour. Merci beaucoup. Là, on t'a vu, t'es descendu de scène là il y a quelques minutes. T'as passé un petit moment avec du coup ton équipe qui est un peu comme ta famille. Ils t'ont félicité, tout ça. Comment toi, quelles sont tes impressions par rapport à ça? C'est juste cette scène là en famille là.
franchement, c'est un accomplissement, tu vois, parce que moi, je suis là aujourd'hui devant toi, mais c'est pas grâce à mes seuls efforts. Tu vois, il y a des gens qui m'ont poussé, qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi même quand j'avais rien du tout, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment un accomplissement et ça donne du sens parce que je me rends compte que je le fais pas que pour moi. Je le fais aussi pour d'autres personnes. Et c'est dans cette démarche-là que moi, je me sens heureux, en fait. Tu vois, à partir du moment où moi, je suis bien et que les gens autour de moi le sont aussi, j'ai réussi ma vie, gars. Yo, c'était Kobo sur Boap Media, en direct des Ardentes. Tout est vie, bang. Yo 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 les gars, c'est la fin de ce premier épisode, c'est le premier épisode du Boap Summer, c'est toujours Azamandro sur Boap. On a eu l'honneur de suivre Kobo sur scène, c'était magnifique. Dites-nous en commentaire d'ailleurs le son que vous préférez de l'album de Kobo, Anagenèse. On a été à la rencontre des festivaliers, franchement c'était cool. Du coup voilà, le premier épisode sera disponible sur YouTube. Je vous invite à activer la cloche, à nous suivre sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, tu connais la musique. C'était Azamandro pour Boap, le Boap Summer, premier épisode, let's go!